Métissage. Jean-Marc Batouac. Bienvenue à vous qui venez à peine de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous avons le plaisir de recevoir cette fois-ci pour vous les directeurs exécutifs de la Haute Académie de la Société Civile, Richie Lontulungu. Bonjour. Bonjour. Alors, la Haute Académie de la Société Civile, on est déjà en 2021. Le mois de février nous salue déjà et c'est moi qui coïncide avec la présidence de l'Union africaine par la RDC à travers le chef de l'État. Mais comment la Haute Académie de la Société Civile envisage l'an 2021? Quels sont les grands défis que Richie et toute son équipe s'attellent à relever cette année? Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous accordez. Vous savez que l'année 2020 a été une année très chargée pour la Haute Académie de la Société Civile en termes d'action, d'activité. Et l'année 2021, telle que nous l'entrevoyons, sera une année beaucoup plus chargée. Déjà, vous savez que, comme nous le faisons à l'accoutumée, nous avons commencé avec des travaux d'élaboration du chronogramme annuel d'activité qui se poursuivent depuis le début de ces mois. Et nous élaborons aussi la fiche thématique annuelle, comme nous le faisons toujours lorsque nous aurons bouclé ces travaux. Et j'espère que ces travaux seront bouclés cette semaine, aujourd'hui ou demain. Donc nous allons rendre public le chronogramme annuel des activités. Donc ce chronogramme en somme sera un ensemble d'actions, d'activités prévisibles que nous aurons à mener. Puis à part ça, vous savez que nous avons des suites pour l'année passée. Vous avez juste vu que le 4 décembre, lorsque nous avons fait l'activité d'évaluation de la situation politique en RDC, nous avons mis en place ce que nous avons appelé le CSMP, le comité pour le suivi et le monitoring politique. C'est une action qui traverse l'année et le CSMP qui travaille déjà. Et quelle est sa raison d'être et quelles sont les grandes articulations de sa mission? Alors, vous savez que le CSMP avait été mis en place, comme le nom le stipule, pour faire le suivi et le monitoring politique. C'est-à-dire pour évaluer progressivement et en temps réel les différents enjeux qui peuvent amener des crises potentielles sur le plan politique. Donc, ceux qui travaillent dans le cas du CSMP, ils identifient tous ces éléments, tous ces aléas qui peuvent se développer en des crises majeures et ils vont confronter les acteurs en question pour dire attention, il y a tel élément que nous avons identifié qui peut devenir une crise politique majeure. Est-ce que vous ne les résolvez pas au niveau où il est aujourd'hui? Donc, c'est une mission de paix, c'est vraiment une mission pour pacifier l'action politique de manière à ce que le processus politique en cours dans le pays ne puisse pas dérailler. Donc c'est un grand chantier que nous avons ouvert dans la société civile. Déjà depuis le 4 décembre, le CSMP a déjà commencé à travailler. Il y a beaucoup d'analyses qui ont déjà été menées et certains acteurs approchés aussi. À part le CSMP, il y a une autre action de 2020 qui traverse en 2021 qui concerne la Goa. Comme vous savez que la Haute Académie a été en première ligne de combat pour amener le pays dans la Goa. Ce qui a été fait en fin d'année, qui est une grande réalisation. Mais le travail ne s'arrête pas là. Donc au niveau de la Haute Académie, lorsque le pays a été réintégré dans la Goa, nous avons vite identifié de nouveaux défis. Et la Goa, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui l'entendent pour la toute première fois, ça renvoie à quoi? Effectivement, donc la Goa, c'est une loi américaine sur le commerce extérieur qui accorde des avantages, qui accorde un ordre préférentiel à des pays d'Afrique. Vous savez que pendant longtemps, la politique étrangère de certains pays, dont notamment les États-Unis, a été d'amener des aides directes vers l'Afrique. Et en l'an 2000, le gouvernement américain, le 200e congrès américain avait estimé que plutôt que d'amener des aides directes à l'Afrique, on peut faire les affaires avec cette Afrique. Donc on peut ouvrir l'Afrique au marché américain. Parce que le plus grand problème était que les Africains y produisent, mais ils n'ont pas un marché localement, ils n'ont pas un marché porteur. Donc l'Amérique, avec plus de 200 millions de consommateurs actifs, peut être un bon marché pour l'écoulement des produits africains qui peut renforcer le PIB. Donc c'est comme ça que la GOA a été mise en place comme mécanisme commercial permettant à des pays d'Afrique éligibles d'amener des produits, autour de 6000 produits inclus dans une liste qu'on appelle le GSP, vers les États-Unis sans tarif douanier. Donc vous ne payez pas de la douane américaine, vous vendez sur le marché américain, ce qui est très important. Et d'ailleurs, nous, au niveau de la Haute Académie, on avait pu faire des analyses pour trouver que lorsque le Congo avait été suspendu
de l'AGOA en 2010. Avec effet en 2011, le pays avait perdu plus de 98% dans sa valeur d'exportation vers les États-Unis. Donc nous avons mené ces plaidoyers, comme je le disais, le pays a été réintégré dans l'AGOA et des nouveaux chantiers se sont ouverts. Notamment, il faut amener aujourd'hui le producteur à connaître ce qu'est l'AGOA. Il se pose certainement de questions. C'est quoi l'AGOA? Comment faire pour amener des produits sous l'AGOA? Quels sont les critères pour amener des produits sous l'AGOA? Donc la Haute Académie se disponibilise aujourd'hui avec toute son expérience et tous les outils possibles pour amener toute cette connaissance aux petites entreprises congolaises, aux hommes d'affaires congolais qui peuvent en avoir besoin. Donc nous nous sommes disponibilisés pour répondre à cette demande qui est croissante. Et déjà pour vous dire, depuis que le Congo a été réintégré dans l'AGOA, la Haute Académie a déjà reçu plusieurs requêtes de plusieurs micro-entreprises congolaises qui veulent vraiment comprendre comment ils peuvent amener leurs produits aux États-Unis, comment ça se passe, quels produits il faut amener aux États-Unis. Et nous avons déjà commencé à faire ce travail fin 2020 et on poursuit en 2021. L'autre chantier qui s'est ouvert avec la réintégration de la RDC dans l'AGOA, c'était un nouveau plaidoyer. Rassurez-vous que nous avons mené un plaidoyer auprès du gouvernement américain et auprès du gouvernement congolais pour que le pays soit réintégré. Au niveau du gouvernement congolais, il fallait convaincre les autorités locales, les amener à améliorer les conditions locales, à améliorer surtout le point qui ont entraîné à l'exclusion du pays. Et au niveau des Américains, il fallait les amener, il fallait le convaincre qu'il y a des évolutions sur terrain, que nous recensions, il fallait le présenter tous ces éléments que nous avons faits. Donc, le prochain chantier qui s'est ouvert, c'est qu'il faut s'assurer que le pays ne retombe pas dans les aléas du passé. Il ne faut pas que le Congo soit exclu de nouveau. Donc, et pour ça, nous, on a déjà ouvert un plaidoyer local, parce que nous avons tous les indicateurs, tous les critères d'éligibilité à l'AGOA. Nous faisons le suivi sur terrain. Lorsqu'il y a des déviations, nous devons aller vite vers l'autorité locale pour dire attention à des déviations sur tel point qui peut amener le pays à être exclu demain. Alors, Richel Ntolongo, directeur exécutif de la Haute Académie de la société civile et l'invité de votre magazine. Bienvenue à vous qui venez à peine de nous rejoindre sur la radio de la paix. Alors, Richie, après toutes ces années d'existence, comment peut-on évaluer l'impact du travail de la Haute Académie de la société civile sur le bien-être de la population et le développement du pays? L'impact de la Haute Académie de la société civile a été très visible. Et d'abord, vous devez noter que pendant plusieurs années, la société civile avait été caractérisée par des luttes acharnées en interne. Pour parler d'abord de la société civile entre les différents acteurs, ce qui affaiblissait la posture de la société civile dans le pays. Les acteurs, ils fonctionnaient pas ensemble, ils menaient pas de combat ensemble. Et la Haute Académie est venue avec cette idée de synergie, cette dynamique de synergie, et parvenue à mettre des acteurs de la société civile ensemble pour mener certains combats au profit du pays. Lorsque nous avons juste parlé tout à l'heure de la GOA, c'est une mérite qui va vers tous les acteurs de la société civile parce que les gens se sont mis en synergie, en cohésion, ils ont travaillé ensemble. Cela fait partie des impacts vraiment immédiats du travail que la Haute Académie a eu à faire. Mais en même temps, vous savez aussi que sur le plan politique, sur le plan social, la Haute Académie s'est positionnée comme l'une des plateformes et des références au niveau du pays de la société civile dans la défense notamment des intérêts de la population. Nous avons, depuis que la Haute Académie existe, fait plusieurs recadrages sur le plan politique, amené le politique à plusieurs reprises à revenir sur la voie normale. Et en même temps, sur le plan sécuritaire, vous avez eu à avoir plusieurs actions à travers le pays, mettant en synergie des acteurs de la société civile au profit de la population. Donc, la Haute Académie est aujourd'hui cette plaque de référence qui est spécialisée dans la défense des intérêts de la population, qui fait aussi de la société civile positive. La société civile positive signifie que vous n'accusez pas seulement le pays, mais vous aidez aussi le pays à relever certains défis. Et en même temps, tous ces plaidoyers, tous ces combats menés au pays, à l'étranger. Vous savez, le cobalt congolais, en 2017 par exemple, était susceptible d'être placé sur la liste des sanctions internationales parce qu'il y avait le travail des enfants dans les mines de cobalt qui avait causé au niveau international toute une désolation. Vous savez que le travail des enfants dans les mines, c'est pas recommandé, c'est pas recommandable. Donc, en même temps, nous voyons que le pays, le budget congolais dépend en grande partie de ses exportations de cobalt. Si le cobalt congolais est sanctionné, qu'est-ce que le budget congolais devient?
est-ce que nous serons en mesure de mieux nous prendre en charge? Et vous avez juste vu le travail que la Haute Académie a mené en mettant ensemble la société civile, en accompagnant le Fonds national de promotion et des services sociaux, le FNPSS, pour obtenir au niveau de la BAD un instrument qui nous amène à retirer tous les enfants dans les mines de cobalt. Et c'est justement comme ça que le cobalt congolais n'a pas été sanctionné, en accompagnant cette action du FNPSS, que nous appelons faire de la société civile positive. Et nous sommes encore plus encouragés parce qu'avec toutes les victoires que nous avons pu obtenir pour le pays, tant en interne qu'en externe, nous sommes encore plus encouragés à donner davantage cette année, dans les années à venir. Alors, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations sur les activités de la Haute Académie de la société civile, comment faire, Richie Lontolongo? Alors, la Haute Académie de la société civile est disponible sur toutes les plateformes. Nous avons un site internet qui est hauteacademierdc.org. Nous avons des pages sur tous les réseaux sociaux, Haute Académie de la société civile. Nous avons aussi un bureau sur l'avenue Mpolo numéro 1 au quartier GB. Et nous avons aussi une ligne de téléphone qui est le 081 62 61 029. 081 62 61 029 où les gens ils peuvent nous atteindre facilement. Richie Lontolongo, directeur exécutif de la Haute Académie de la société civile de la République démocratique du Congo. Merci pour toutes ces précisions sur vos activités. Nous vous remercions et en même temps, je voulais aussi annoncer, vous avez juste vu dernièrement que la Haute Académie s'apprête à signer un partenariat avec le bureau régional des URI qui est l'Initiative pour les religions unies. Nous sommes dans les démarches pour installer en RDC un bureau pour l'Afrique centrale et l'Afrique australe de l'URI, ce qui va amener beaucoup de visiteurs dans le pays, beaucoup de conférences et qui va booster le secteur touristique dans le pays. En même temps, l'URI travaille avec l'Union africaine, donc nous sommes en train de voir dans le cadre de ces partenariats avec URI pour accompagner le mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine où le président de la République s'apprête à prendre. Donc nous verrons à ces moments-là, dans le cadre des échanges d'expériences avec les sociétés civiles africaines, avec l'URI pour voir comment amener tous ces pays, toutes ces organisations continentales à appuyer le mandat du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Merci Richie. Je vous remercie.